11, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos dans laquelle nous parlons des énergies donc pour le mois de septembre 2024. J'espère que vous avez passé un bel été qui n'est pas encore terminé au moment où je fais cette vidéo. J'espère que vous avez pu en profiter, que vous ayez pu partir en vacances ou pas, mais que vous avez pu profiter des beaux jours et de voir peut-être des personnes que vous aimez. Merci d'être là, merci pour vos soutiens, merci pour votre bienveillance, pour votre gentillesse également. Prenez toujours du recul par rapport aux vidéos. Elles sont là pour amener, on va dire, une matière à réflexion et à questionnement, pour vous aider peut-être à poser une réflexion sur les expériences de vie que vous traversez. Mais évidemment, ça peut n'être qu'à condition d'abord que ça ait du sens pour vous, ce qui est probablement pas forcément le cas pour tout le monde. Donc merci de prendre du recul et puis si c'est pas pour cette fois, j'espère que ce sera peut-être pour une prochaine fois. Allez, on va commencer tout de suite, on va parler des arcanes majeures de votre tirage. Vous avez ici la Lune. Alors la Lune, c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel, donc elle est importante parce qu'elle est en écho avec toutes les autres du tirage et qu'elle peut nous parler soit d'un questionnement, soit de quelque chose que vous êtes en train de, une étape peut-être que vous êtes en train de traverser. On va parler de ça. Arcane majeur, vous avez l'empereur ici dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, et le fou dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, donc en lien direct avec cette lune, c'est intéressant. Des bâtons, des deniers, des bâtons, des épées, des coupes, tous les arcanes mineurs sont représentés, mais vous avez quand même une dominante avec les bâtons, donc de l'action, de l'action et de la dynamique. Balance, qu'est-ce que vous aviez au mois d'août? Vous aviez l'ermite. Alors c'est étonnant d'avoir eu l'ermite juste avant et puis d'arriver vers la lune. Pourquoi c'est étonnant? Parce que l'ermite nous permet de comprendre certaines choses par rapport à ce que l'on vit, par rapport aux situations que l'on traverse, par rapport aux relations que l'on a avec les autres. Et puis c'est vraiment le fait d'arriver à s'isoler un petit peu, à ne pas se laisser forcément influencer de s'offrir du temps à soi en réalité, pour se permettre de réfléchir justement avec des questions assez existentielles sur le pourquoi, le comment et le mode de fonctionnement sur lequel on a établi un peu nos relations au monde et aux autres. Donc c'est vraiment l'idée d'être parti chercher des réponses, d'être parti chercher des vérités qui vous concernent évidemment. Mais alors c'est un peu surprenant avec la Lune parce que la Lune nous parle de confusion, pas uniquement. Peut-être que le lien entre les deux, c'est le fait que si vous avez pu apporter des réponses au mois d'août, la Lune peut développer tout ce qui est en lien avec, on va dire, c'est de l'introspection aussi, mais avec les blocages, avec des comportements qui sont sensibles, avec des phobies, avec des obsessions, avec des choses qui mettent vraiment votre sensibilité un petit peu à faire de peau. La lune peut représenter les blocages, peut représenter tous ces comportements, tous ces liens qui vont avoir plutôt tendance à nous asphyxier, pardonnez-moi, et qu'on n'a pas toujours envie de voir. Donc, à un moment donné, il faut juste se rendre compte, et ça peut être l'invitation que vous propose cette carte dans ce tirage, c'est est-ce que vous, par rapport à toutes les questions que vous vous êtes posées, est-ce que vous arrivez à vous rendre compte que la réalité, ou ce qui vous semble à vous être la réalité, à quelque chose d'un petit peu trompeur parce que vous voyez les situations, vous voyez les relations avec des fausses croyances, avec des préjugés. Alors, c'est pas une accusation, c'est un peu comme tout le monde, hein. On voit les choses forcément par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à nos attentes, par rapport à plein de choses, par rapport à nos croyances. Mais la Lune insiste un peu là-dessus en mettant un coup de surligneur sur le fait qu'il y a quelque chose d'erroné, qu'il y a quelque chose qui fait ce serait bien de poser une réflexion sur l'illusion qu'on se fait de soi-même, l'illusion qu'on se fait des situations. Ça peut parler des déceptions, ça peut parler du fait qu'on prend conscience de certaines vérités, qu'on prend conscience d'une certaine réalité, et on va dire d'un principe d'illusion dans l'existence, dans ce qu'on est en train de vivre. Elle met en avant le côté obscur et inconscient pour l'éclairer, pour le clarifier. C'est ça un petit peu la Lune.
Alors, à côté de ça, c'est pas du tout désagréable. Elle a de très bons côtés aussi, hein. Le fait d'avoir une grande sensibilité et aussi une grande imagination, c'est quelque chose qui peut être utile, par exemple, quand on exerce une profession artistique ou une profession qui demande de se fier un petit peu à son intuition, le fait d'avoir de l'empathie, ce genre de choses, ça peut être très bénéfique, cette énergie-là. Mais je pense que dans votre tirage, parce que vous avez quand même des cartes, vous allez le voir, hein, qui sont très positives. Ce qu'elle est en train de dire, hein, c'est maintenant que vous vous êtes posé les questions, est-ce que vous comprenez que certaines choses que vous aviez pu penser, croire et affirmer n'étaient pas forcément tout à fait justes, parce que ce que vous avez exprimé, ce sont surtout vos propres croyances, ce sont surtout les préjugés, mais ce n'est pas forcément la réalité des autres. L'état d'esprit, la reine de bâton, la 6 de denier. Alors la reine de bâton, on va parler de ce personnage d'abord. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. On parle d'une énergie ici. C'est une énergie qui entreprend. La reine et le roi de bâton sont vraiment des personnages qui se lancent dans les engagements, qui se lancent dans les décisions, qui relèvent des défis, qui aiment ça. C'est vraiment leur identité, c'est leur ADN. On va relever les défis, on va s'engager dans quelque chose, on va tenir bon, on va exprimer nos arguments, on va prendre la place. Et si avec la lune ici, c'est très intéressant d'ailleurs, avec la lune, on peut parler de phobie, on peut parler de vos angoisses, on peut parler de vos obsessions et de toutes ces choses-là. La reine, je ne sais pas si vous le voyez ici, il y a un petit chat noir à ses pieds. Ce chat noir représente justement les peurs. Parce que tout le monde a des peurs. Ce qu'elle nous raconte, hein, cette image avec ce chat noir, c'est l'idée que cette reine, comme le roi de bâton, a réussi à apprivoiser ses peurs. Et maintenant, chaque pas qu'elle va faire, elle le fait, ou il le fait, avec cette connaissance. Et la peur ne maîtrise pas l'action, ne maîtrise pas la détermination ni la prise de décision. La peur, c'est quelque chose avec quoi on compose. Et donc, c'est d'autant plus intéressant par rapport à la lune. Donc, votre état d'esprit, c'est j'entreprends, je m'engage, je fonce, je prends la parole, je m'exprime, je prends la lumière, je rallie du monde, j'arrive à convaincre, c'est tout ça. Pas pour rien. Avec la 6 de denier, on comprend que cette prise de pouvoir et de position assez assez brillante, c'est aussi quelque chose qui vous permet ou que vous voulez vraiment utiliser pour rééquilibrer quelque chose. La 6 de denier nous montre un personnage un peu plus riche que les deux autres qui sont assis à genoux devant lui. Ce personnage plus riche donne ses ressources à ceux qui en manquent. Elle nous parle de la réciprocité, elle nous parle de l'échange, elle nous parle de vase communicant, elle nous parle de celui qui a plus que l'autre qui va donner à celui qui a moins, et dans le sens contraire. C'est-à-dire que toute l'énergie que vous avez est je dirais, est utilisée à équilibrer, à harmoniser, à réajuster quelque chose sur le plan des ressources. Alors les ressources, bien sûr, avec les deniers, on va plutôt penser professionnel, on va plutôt penser argent, on va penser temps de travail, oui. Mais c'est les ressources au sens très large. C'est-à-dire, il est question aussi peut-être de votre énergie à vous, de la façon dont vous allez vous engager dans les choses. Parce qu'on voit avec cette reine quand même qu'il y a vraiment de l'engagement. Il y a des prises de décision, il y a des prises de pouvoir, il y a de l'engagement, etc. Mais c'est pas suffisant, c'est-à-dire que ça peut fonctionner à condition que ça circule dans les deux sens, à condition qu'on ne soit pas toujours dans la même position de donner, ou bien de recevoir, ou bien d'attendre, ou bien de proposer. Il faut que ça bouge, il faut que ça circule, il faut que ça s'harmonise. Ça, c'est l'état d'esprit. Ce que vous désirez, c'est représenté dans votre tirage par la 5 de denier. On parle des peurs. Le chat noir, on parle de la lune, on parle des peurs. La 5 de denier représente également ça. C'est une instabilité. Toutes les 5 dans le tarot sont associées à une forme d'instabilité. Donc, c'est une instabilité. Ici, ça peut être une instabilité financière, ça peut être une instabilité professionnelle, ça peut être une instabilité qui est en lien avec un sentiment de rejet, d'exclusion, d'humiliation et d'isolement, c'est tout à fait possible. C'est la peur de manquer, la peur de ne pas avoir suffisamment, la peur de perdre sa maison ou son lieu d'habitation, la peur de ne pas arriver à boucler ses fins de mois. C'est tout ça, la 5 de denier. Alors évidemment, on va clarifier ça tout à l'heure avec l'extension, mais évidemment que ce que vous voulez, c'est tordre le cou à tout ça. C'est ne pas vous laisser peut-être ensevelir sous le poids de ces peurs, de ces craintes et de ce sentiment
inconfortable que ça provoque en vous. Et c'est peut-être aussi dans la perspective de rétablir un équilibre, parce que c'est aussi le fait de cet inconfort-là est lié forcément à un déséquilibre. C'est peut-être pour ça que vous prenez aussi les choses en main avec cette traîne de bâton et que vous travaillez dans le sens d'une réharmonisation et d'un rééquilibrage. On parle, c'est vrai, hein, avec les deniers, beaucoup de l'aspect financier et professionnel ou du patrimoine, on parle beaucoup de ça, mais prenez quand même en compte que les deniers nous parlent d'abord de la valeur, ce qui est important, de la ressource, hein, c'est toutes ces notions-là. La 4 de bâton représente ici ce qui peut peut-être venir vous aider. La 4 de bâton, c'est une carte de célébration, c'est une carte de réunion avec les gens que l'on aime, c'est une carte de partage, d'écoute, d'échange. Quand je dis de célébration, on célèbre effectivement avec le clan, avec la famille, avec les amis, avec les proches. On célèbre des réussites aux examens, on célèbre des achats de maison, on célèbre des victoires, on célèbre des anniversaires, on célèbre quelque chose en tout cas qui peut être partagé avec tout un collectif important. On voit une maison également sur cette carte, c'est pour ça que je vous parle de l'achat d'une maison, parce que c'est quelque chose qui se célèbre possiblement en famille, mais qui se célèbre aussi par rapport parfois à un lieu de vie. Donc pour certains et certaines d'entre vous, ça peut effectivement avoir une importance. Donc, ce qui peut venir vous aider, ben, c'est justement ce collectif, c'est le fait de vous sentir soutenu, c'est le fait de retrouver ou de vous retrouver avec des gens qui sont importants pour vous, et puis c'est de pouvoir aussi euh, fêter quelque chose ensemble. C'est important. Alors, en quoi ça peut vous aider? Soit parce que le contexte, l'environnement est porteur, soit parce que c'est au sein de ce contexte, à ce moment-là, que des choses vont émerger et vont répondre à des attentes ou ça va vraiment dépendre de votre situation individuelle. La 6 de bâton dans le défi. Alors, la 6 de bâton, c'est une carte qui nous explique que on voit ici un personnage monté sur son cheval avec une couronne de laurier sur la tête, une couronne de laurier sur sa pique, là, sur sa lance ou sur son bâton, qui revient donc qui revient d'un moment, d'une période où elle a traversé des choses compliquées, où il a fallu se bagarrer, mais qui revient victorieux et victorieuse de ce champ de bataille. Vous l'avez en défi. Pourquoi vous l'avez en défi? Peut-être, dans certains cas, que c'est difficile pour vous de comprendre que vous êtes en train d'arriver à quelque chose. C'est simplement de la compréhension. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez la lune qui brouille les pistes. Parce que vous avez une façon de voir et de percevoir qui n'est pas tout à fait juste. La réalité vous échappe. Alors, pas méchamment, pas beaucoup, mais vous transformez quelque chose. Et de ce fait, quand vous transformez le contexte, la situation, les propos, la relation, etc., quand vous transformez votre vision, forcément, le défi pour vous, ça va être de vous dire, mais si j'y arrive à ça, j'y suis parvenue, ça fait partie de mes objectifs et j'y parviens. Donc, peut-être que pour vous, le chemin aussi à frayer pour aller vers vos victoires, vers vos triomphes, est un peu complexifié par l'idée que vos préjugés, que vos croyances altèrent possiblement votre perception des situations et de la réalité. Le défi, c'est simplement, c'est pas quelque chose qui est infaisable, au contraire, mais c'est quelque chose qui va vous demander d'être un peu plus concentré sur la question, sur cette question-là. Dans la sphère professionnelle, la 9 d'épée, c'est une carte qui est un peu lourde en énergie, hein. On voit ce personnage qui se tient la tête entre les mains. Au-dessus de cette tête, il y a 9 épées qui représentent du stress, qui représentent des sources d'angoisse, qui représentent des questionnements qui sont difficiles, qui représentent parfois un burn-out. Mais il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui vous tracasse dans la sphère professionnelle. Que ce soit parce que vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être que vous ne trouvez pas, que ce soit par rapport à votre activité actuelle, ou vous pouvez avoir le sentiment que ça fonctionne pas bien, que quelque chose n'est pas à la bonne place, que ça n'évolue pas, que ça n'avance pas, ou alors effectivement, bah, vous voyez, vous avez l'impression de naviguer dans le brouillard de la lune et ça met un peu votre sensibilité à fleur de peau. Ça peut être aussi dans votre gestion du quotidien où vous pouvez avoir le sentiment de ne pas vous en sortir, d'être complètement submergé, de ne pas y arriver, etc. La 9 d'épée
nous explique que vous n'êtes pas loin, surtout, de la 10 d'épée, qui est un moment où vous allez pouvoir voir les choses différemment. Mais en attendant de les voir différemment, on va clarifier ça avec l'extension. En attendant de voir les choses différemment, eh bien, il faut peut-être vous coltiner cette période qui pèse un peu, cette période qui vous tracasse, cette période qu'il va falloir affronter. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, ce superbe empereur, alors l'empereur a toujours l'empereur, alors c'est une figure très austère, très rigoureuse. C'est quelqu'un qui construit, c'est quelqu'un qui s'occupe de son royaume, avec toute la responsabilité qui lui incombe parce qu'il est ou elle est, hein, on parle d'une énergie, mais ça s'adresse aux hommes comme aux femmes, bien sûr, parce que la responsabilité qui vous incombe peut-être est une responsabilité de pilier, de référent ou de référente. Donc, vous êtes dans vos relations sur un moment où vous construisez, vous vous organisez, vous structurez les choses. Peut-être aussi que c'est nécessaire parce que vous avez le sentiment de ne pas voir clair dans certaines relations et que pour régulariser certaines choses, pour réharmoniser certaines choses, vous prenez vos responsabilités, vous prenez les choses au sérieux et vous vous décidez à faire des choses, à prendre aussi des décisions. L'empereur prend des décisions qui vont dans le sens du bien-être de tout le monde, qui vont dans le sens de la responsabilité de tous et aussi du fait de stabiliser quelque chose dans les relations. Alors ça peut être ciblé pour vous dans une relation, quelle que soit la nature, amoureuse, amicale, familiale, peu importe. Ça peut être aussi dans vos relations en général où vous avez besoin que les choses soient claires, que les choses soient posées, que les choses soient dans les rails et qu'on puisse communiquer et échanger sur des bases qui sont quand même assez solides et sérieuses. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se manifester? Le fou. Alors ça, c'est surprenant. Pourquoi? Parce que le fou, c'est un nouveau départ, parce que le fou, c'est je me sens libre de tout, libre de choisir, libre de vagabonder, libre de me lancer, libre d'essayer des choses que je ne connais pas. Le fou, c'est l'arcane 0. Ce qui veut dire que dans ce que vous êtes en train de vivre, et vous avez au mois d'octobre le soleil, donc c'est vraiment... En fait, vous êtes en train de rallumer la lumière et c'est quelque chose qui vous permet à vous peut-être de vous lancer un nouveau défi et d'entrer dans une nouvelle période, d'entrer dans un nouveau chapitre de façon générale ou dans un domaine précis. Le fou, c'est je me lance, j'ose. Vous clarifiez quelque chose. Je vous disais que l'invitation de la Lune, c'est de ramener la lumière sur tout ce qui est un peu dans l'ombre, parce que c'est travesti, parce que c'est déformé quelque part. Et du coup, on ne se rend pas bien compte de la réalité. Mais si on essaie d'apaiser les choses, si on essaie de rééquilibrer les choses, ça permet de pouvoir mieux percevoir les situations. Et à partir de ce moment-là, ça vous donne à vous l'occasion ou l'opportunité de pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau et dans une nouvelle perspective. La 8 de coupe représente à la fin du mois, et vous allez encore une fois vers le soleil au mois de... Je vous ai dit, c'est le soleil, oui, c'est le soleil au mois d'octobre. La 8 de coupe nous explique qu'à la fin du mois, vous êtes capable de vous détourner de ce qui, sur le plan émotionnel, ne vous porte plus. De ce qui, sur le plan émotionnel, ne vous apporte plus rien. Et peut-être aussi d'une situation, vous êtes capable de vous détourner d'une situation à laquelle vous n'avez plus rien à offrir. Alors, ça ne veut pas dire quitter des gens, ça ne veut pas dire quitter un lieu, ça ne veut pas dire... Mais c'est possible, hein. Mais ça veut dire aussi être capable de se dire, bon, bah ça, c'est pas la peine que je m'y accroche parce que de toute façon, je ne peux plus rien faire et puis ça m'apporte plus rien. Ça ne tient plus la route dans ma vie. Se détourner, être capable de se détourner, c'est aussi se donner la chance de voir la clarté, la luminosité, les jours meilleurs arriver. Et là, on parle de l'émotionnel. On parle de ce qui vous touche, on parle de ce qui est important pour vous, on parle de ce qui vous émeut, on parle de ce qui vous bouleverse. Allez, on va tirer les cartes pour l'extension. Donc, merci à toutes et à tous déjà pour votre présence. Pour celles et ceux pour qui cette lecture fait écho,
et que vous avez, et pour celles et ceux qui ont envie d'avoir un petit peu plus de clarification, l'extension est accessible soit par le lien que je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo, soit par le bouton rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne. Vous pouvez y accéder pour un montant de 3 €. C'est un abonnement, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, il n'y a pas d'engagement. La 2 de denier ici dans l'état d'esprit. Donc, il n'y a pas d'engagement, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, vous pouvez le laisser courir. Pour 3 €, vous avez accès à toutes les extensions pour tous les signes. Donc là, c'est à vous de voir, et c'est aussi un soutien supplémentaire pour mon travail. Merci à toutes celles et ceux déjà qui peuvent me rejoindre et puis qui le font. Alors, avec la 5 de denier ici, dans la position de ce que vous désirez le plus, vous avez la reine de denier. Avec la 4 de bâton, dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider. Dans ce que vous désirez le plus, quand on parle des peurs, vous êtes quand même très lucide, très conscient des choses. Hein. Vous n'êtes pas... parfois, avec les couples, on peut être complètement... on n'arrive pas à maîtriser les émotions. C'est pas ça qui se passe pour vous. C'est un peu ailleurs que ça se passe. Le cavalier de denier ici, avec la 4 de bâton, dans ce qui peut venir vous aider. Avec la 6 de bâton, dans le défi. L'empereur ici aussi. Donc l'empereur, on le retrouve à la fois dans le défi, à la fois dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle. Avec la 9 d'épée, dans la sphère professionnelle. La 2 de coupe. Avec cet empereur ici, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez le cavalier d'épée. Avec le fou, dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, vous avez l'ermite, qui est donc, si ma mémoire est bonne, l'arcane, oui, que vous aviez au mois d'août. Et avec la 8 de coupe à la fin du mois, qui représente l'énergie peut-être vers laquelle vous allez, vous avez, pour clarifier, le pendu. Allez. Je vous retrouve donc pour l'extension, pour celles et ceux qui me rejoignent. Et puis pour tous les autres, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et merci encore pour tout.